Coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chez moi, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, je suis tombée sur une vidéo ce soir. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Je vais vous laisser, vous allez visualiser la vidéo. Et puis, on va se retrouver après, on va dire deux mots. Voilà, on écoute la vidéo ensemble et on revient. C'est la fin d'une errance de plusieurs jours dans le désert tunisien. Des hommes titubants avancent vers les gardes-frontières libyens. Certains s'effondrent, inconscients. À bout de force, ces migrants issus du Nigeria, du Congo, du Soudan racontent tous la même histoire. La police tunisienne les a arrêtés avant de les abandonner à la frontière libyenne. Les policiers ont d'abord cassé mon téléphone. Et puis ils m'ont envoyé dans le désert du Sahara. J'ai marché pendant 2 jours, sans eau ni nourriture. Depuis le début du mois de juillet, plus de 1300 migrants ont été retrouvés errant aux frontières les plus hostiles de la Tunisie. Tous ne s'en sortent pas vivants. Hier, il y a eu 2 décès. Et les 2 derniers jours, on a retrouvé 5 cadavres, dont un enfant accompagné de sa mère. 50 km plus à l'est, au bord de la Méditerranée, la situation est tout aussi dramatique pour ces migrants. Depuis 3 semaines, ils sont bloqués dans cette zone tampon à la frontière entre la Libye et la Tunisie. On est en train de mourir, on a besoin d'aide, s'il vous plaît. Jusque-là, la plupart de ces migrants retrouvés à la frontière libyenne vivaient dans la ville de Sfax, où beaucoup espèrent rejoindre l'Europe. Le discours xénophobe monte dans le pays depuis le mois de février, porté par le président lui-même. Kais Saied affirme que l'arrivée des migrants subsahariens relève d'un complot pour affaiblir l'identité tunisienne. Début juillet, des affrontements avaient éclaté entre migrants et habitants à Sfax. Un Tunisien était mort lors d'une bagarre. Les jours suivants, les premières arrestations arbitraires de migrants avaient été signalées. Certes, il y avait des clandestins parmi eux, mais il y avait aussi des étudiants. Il y avait des demandeurs d'asile qui avaient parfaitement le droit d'être là. Il y avait, pour l'anecdote, un militaire guinéen qui était venu là pour se faire soigner, qui avait parfaitement le droit d'être là, et qui s'est retrouvé raflé lui aussi. Donc, en fait, la police tunisienne a raflé les gens uniquement sur la base de leur couleur de peau. Vous avez regardé la vidéo comme moi ici. Depuis l'affaire de février jusqu'à maintenant, on continue à voir des migrants délaissés à eux-mêmes. Et les présidents africains, qu'est-ce que vous faites en fait pour résoudre le problème? C'est ça. C'est-à-dire les Africains qui sont là-bas, ils sont délaissés à eux-mêmes. Ils crient, ils appellent au secours. Vous voyez, c'est pas que vous ne voyez pas, mais ça ne vous dérange pas en fait. Ces ambassades, vous avez des contrats, je ne sais pas, vous avez quelle politique vous faites avec les États tunisiens en fait. Vous avez quelle politique? Qu'est-ce que vous avez signé? C'est-à-dire ces migrants-là, c'est bien vrai. C'est eux, ils ont cherché. Parce qu'il y a des gens qui sont moutons, ils vont venir dire que non, que parce qu'ils ont cherché, c'est eux qui sont partis là-bas, ça leur regarde. Mais attendez, vous vous foutez de la gueule de qui? L'Afrique, ça ne va pas. Quelqu'un sort, je vais aller me chercher. Et puis voilà, affaire. Ils sont en train de mourir, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une nation. Ils appartiennent à un continent. S'il vous plaît. Les présidents, les États d'Afrique, vous regardez, vous observez, vous ne faites rien. Vous les abandonnez à leur sort. Bon, point final, de toutes les façons, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas ma soeur, c'est pas mon frère. Donc, on va laisser ça comme ça. Ils n'ont qu'à mourir. Voyez-vous même ce qui est en train de se passer. Comment vous pouvez vous taire sur une situation de ce genre? Comment? Expliquez-moi parce que je n'arrive pas à comprendre. Ça fait très mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ce sont des frères des gens. Ce sont des enfants des gens. Et vous êtes là, on regarde. On n'en parle pas sur les médias. Des femmes sont en train de mourir avec leurs enfants dans le désert. Et puis on va rester ni vu ni connu quoi. En fait, moi ma vidéo là, c'est pas pour c'est pas pour l'État tunisien, non, pour dénoncer ce qui. Mais vous-même vous voyez, parce que l'affaire là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vais parler à nos propres frères africains, à nos États africains, s'il vous plaît. Il y a des ambassades de la Tunisie dans les pays africains.
Vous ne pouvez pas dénoncer, vous ne pouvez pas convoquer, vous ne pouvez pas résoudre le problème. Ou bien vous-même, vous êtes corrompu. Vous aimez que votre propre peuple même souffre ailleurs. Vous ne pouvez pas prendre des décisions, des sanctions pour l'État tunisien, pour ce qu'ils sont en train de faire. Mais même si on est raciste, comment? Même si on dit qu'on est raciste, comment? Adama. Je disais, même si on dit qu'on est raciste, comment? Ok, eux, ils sont racistes. Mais vous-même, entre vos frères, propres frères qui sont en train de mourir là, vous êtes raciste dans ça encore. Vous êtes raciste. Peuple africain, vous êtes raciste entre vous-même. L'État même est raciste entre son propre frère. Comment tu peux t'asseoir sur ton trône? Tu vois que l'État tunisien fait du racisme à ton propre peuple qui est sorti parce que vous êtes des corrompus. Si vous n'étiez pas des corrompus, l'Afrique n'allait pas rester comme ça. L'Afrique ne pouvait pas rester pauvre jusqu'à ce temps-là. Mais l'Afrique est toujours pauvre. Son peuple aussi sont bon. On va aller se chercher ailleurs. On va traverser ici tellement qu'on se cherche. Ça ne va pas. C'est dur partout. Mais quand l'affaire est arrivée là, vous avez fait quoi? On ne vous voit pas. C'est vous, vous êtes corrompus. Et puis c'est vous, vous êtes méchants pour mettre là-dessus. C'est vous, vous n'avez pas de sentiments en fait. Rien, que dalle. De toutes les façons, ma famille est protégée. Ce qui est en train d'arriver là, ce sont les conséquences de vos actes. Vous ne pouvez pas tolérer des trucs comme ça. Il n'y a pas de sanctions qu'on peut mettre à ces États-là. Non, il n'y a pas de sanctions. On ne peut pas essayer de voir ce qu'on peut faire avec l'État tunisien. C'est tout à fait normal que des peuples sont en train de mourir dans le désert. Voyez-vous même, c'est vilain quand même. Ou bien vous avez vendu l'Africain même. Dites-nous, si vous nous avez vendu là, et puis on n'appartient pas à un continent, on n'appartient pas à un pays. Dites-le nous, parce que là, on ne vous voit pas. En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça passe inaperçu. Les présidents africains sont là, ils sont assis chez eux et puis ils voient. C'est-à-dire, vous avez des accords avec la Tunisie. Oui ou non? Parce que s'il n'y avait pas d'accord, les États tunisiens ne peuvent pas avoir des ambassades. Vous ne pouvez pas avoir des sanctions pour eux. Non. Vous ne pouvez pas sauver votre peuple. Même si vous ne pouvez pas les sanctionner là, cherchez à sauver votre peuple. Si tous les continents africains se mettaient ensemble là, contre la Tunisie pour pouvoir prendre leurs ressortissants, ça coûte quoi? Vous êtes en train de traiter mon peuple comme ça là. Dorénavant là, il y a des sanctions. Mais on voit que non. En fait, on est tous vendus. On nous a vendus moins cher. Et puis, bon, si on parle et puis ce qui nous arrive là, c'est de notre faute en fait. Ils s'empalent les couilles. Des enfants sont en train de mourir. Et puis, ça reste comme ça. Ouais. Afrique. Mon pauvre Afrique.